Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame le Ministre. Madame le Ministre, on parle d'économie, ce n'est pas une chose simple. Moi, ce que je voudrais d'abord dire, c'est que nous sortons d'une période post-Covid où toutes les économies, l'économie mondiale de manière générale et dans la sous-région, la plupart des économies se sont retrouvées en récession. L'économie sénégalaise a résisté puisqu'elle est sortie de cette période post-Covid avec un taux de croissance de 1,8. Cela atteste quand même de la robustesse des bases de notre croissance. Et je pense que le débat sur la monnaie, c'est un débat intéressant. Mais moi, dans ces approches économiques, je suis de moins en moins convaincu par les approches nationalistes. Si on prend le cas de la monnaie, une des économies les plus robustes de l'Afrique de l'Ouest, c'est le Ghana. Aujourd'hui, le Ghana, qui a sa monnaie nationale, le Cedi, a vu, on est dans un contexte où le Ghana, qui était très robuste, a vu son économie dévisser avec un taux d'inflation de 17%, un niveau d'endettement de 81%, pour la bonne et simple raison que le Cedi ghanéen était arrimé au dollar, et lorsque le prix du dollar s'est apprécié sur le marché international, ça a eu des répercussions sur l'économie. C'est pourquoi l'approche CFA avec plusieurs pays, avec un taux de change fixe avec l'euro, continue de nous valoir des satisfactions. Quand bien même maintenant, il y a une réflexion à avoir sur nos rapports avec cela. Madame le ministre, je voulais vous poser une question. En 2014, on a fait le rebasing de notre PIB. Mais 2014, quand on a fait le rebasing, on était à 19 000 milliards de CFA, de PIB. Depuis quand est-ce qu'on va refaire un nouveau rebasing? Parce que 2014-2022, c'est 8 ans. Et ma conviction, c'est qu'avec toutes les politiques qui ont été mises en œuvre, la structure de la croissance économique s'est beaucoup améliorée. Cette croissance économique, pendant longtemps, a été portée par des secteurs comme l'agriculture, par les BTP, par le secteur des télécommunications. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître qu'on assiste à un élargissement des bases de la croissance économique. Le secteur infrastructurel est un secteur d'appui à la croissance, quand bien même, elle aussi, c'est un secteur qui booste le secteur des BTP. Ça, c'est un élément important. Aujourd'hui, dans le secteur des transports, avec l'ensemble des grands projets qui sont initiés, on est en train d'élargir les bases de la croissance. L'industrie qu'on veut, c'est une industrie qui s'arrime au développement de l'agriculture, c'est ça le sens des agropoles. Mais tout ceci, si on veut le faire, Madame le ministre, on va aller vers une industrie, les secteurs extractifs et aujourd'hui le pétrole, tout ceci va contribuer à changer fondamentalement la configuration des bases de la croissance économique. Mais l'économie, c'est aussi un capital humain de qualité. C'est l'option qui est prise par le gouvernement d'aller vers la diversification dans notre système éducatif pour permettre au secteur privé de disposer de ressources humaines de qualité, dotées d'une bonne formation, et c'est tout le sens de l'effort et de l'orientation formation professionnelle, enseignement technique qui est pris par le gouvernement. Et c'est aussi une politique de santé, que le FONSIS se soit impliqué dans le montage et dans le financement de 4 hôpitaux en 18 mois dans notre pays, c'était une première. Et c'est justement tout ceci qui rentre en cohérence, à la fois dans cette volonté de transformation structurelle de l'économie, le renforcement de notre capital humain et les mesures prises pour renforcer la sécurité et l'augmentation de nos capacités de résistance pour nos forces de défense et de sécurité. C'est aussi un élément qui contribue à rendre beaucoup plus sécure notre pays parce qu'il faut le rendre attractif. Le rendre attractif par rapport à quoi? L'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas uniquement la nationalisation du capital. Ça, c'est dépassé, ça. Vous verrez les Qataris en France, vous verrez les Chinois aux États-Unis. Et donc, vous ne pouvez pas empêcher le capital international de venir s'implanter au Sénégal, car faire cette théorie-là, c'est méconnaître la réalité de l'économie mondiale telle qu'elle fonctionne. Si le Sénégal n'attire pas les investissements directs étrangers, ces investissements iront au Mali, iront au Burkina, et nos jeunes iront. On va exporter notre jeunesse vers ces pays pour aller trouver du travail. L'économie est une chose beaucoup plus sérieuse que ça. Elle répond à une réalité du moment. La réalité du moment, c'est la circulation du capital. Notre devoir, c'est de renforcer nos capacités productives pour être en mesure d'exporter beaucoup plus dans le cadre de la ZLECAf. Notre devoir, c'est de mettre en place un mécanisme attractif pour que quiconque vient au Sénégal se sente en sécurité. Et le tribunal du commerce qui a été mis en place répond également à ceci. Maintenant, nous devons tous travailler pour améliorer l'accès de nos entreprises nationales à la commande publique particulièrement. Et Monsieur le Président de l'Assemblée, vous avez été invité à un atelier qui se tient demain
dans ce cadre-là, je vous remercie et je vous encourage.